Europe 1, il est 7h16. Le Costa Concordia doit être remorqué à partir d'aujourd'hui vers le port de Gênes en Italie. Faire passer une épave en très mauvais état à 25 km des côtes corses en plein été. Est-on en train de jouer avec le feu? C'est la question qui fâche sur Europe 1. Bonjour Pierre Djonga. Bonjour. Vous êtes président de l'Office de l'environnement corse, membre également du Conseil exécutif corse. L'épave du Costa Concordia va effectivement entamer son dernier voyage d'ici 1h30 environ. Elle sera encadrée, cette épave, par plusieurs navires anti-pollution, des navires pour récupérer d'éventuels gros déchets, plusieurs unités des gardes-côtes italiens. Tout ça a l'air très encadré. De quoi avez-vous peur précisément ? Nous avons peur du fait que nos questions n'ont pas obtenu de réponse. Vous savez qu'il y a sur ce bateau 163 tonnes d'hydrocarbures, 150 000 mètres cubes d'eau polluée et 12 tonnes de produits hautement toxiques, soi-disant confinés. Pourquoi ne les a-t-on pas enlevés avant le départ ? Pourquoi a-t-on choisi d'amener ce bateau à Gênes, qui est à plus de 200 km de l'île de Giglio, et non à Piombino, qui est à 50 km? Moi, je prends l'itinéraire, je ne fais pas de procès d'intention à nos amis italiens, mais je remarque qu'on s'est éloigné des côtes italiennes et rapproché des côtes corses. Donc, notre inquiétude, même s'il y a des bateaux, on nous dit que toute la sécurité est assurée, notre inquiétude est très grande. Et Attendez, vous dites que vous ne faites Oui. pas de procès d'intention, mais visiblement vous dites quand même que les Italiens se sont arrangés pour s'éloigner de leurs côtes et pour se rapprocher des côtes françaises. Non, je ne dis pas ça. Moi, je regarde une carte. Si vous avez la carte, vous verrez qu'on va au plus près des côtes corses. Je fais un constat. Je ne fais pas de procès. Je fais un constat qu'on m'explique pourquoi on a choisi cet itinéraire. Voilà. Ça fait Excusez-moi. 2 ans et demi. Ça fait 2 ans et demi que le naufrage a eu lieu. 2 ans et demi, les ingénieurs ont réussi à empêcher tout problème majeur jusqu'ici. Pourquoi est-ce que vous ne leur faites pas confiance ? Moi, parce qu'on pose des questions et que quand ils nous ont dit simplement qu'il y avait 80% de chances que ça se passe très bien, il y a quand même, quand on a cette réponse, on inverse, il y a 20% de chances que ça se passe pas très bien. Vous savez, nous en Corse, on fait des gros efforts de protection de notre environnement. Notre environnement, c'est notre économie. On ne voudrait pas qu'en une journée, on détruise 30 ans de travail de protection environnementale. C'est ça qui anime un peu la population corse actuellement. Et nous sommes un peu donc vent debout contre ces méthodes. Alors justement, le maire de Bastia a appelé à une mobilisation populaire. Elle pourrait prendre quelle forme ? Vous êtes prêt à aller jusqu'où ? Nous serons dans les limites de la légalité, nous serons non violents, ça c'est sûr, mais nous demandons à tout le monde de se mobiliser. Il y aura des manifestations par des bateaux de toutes sortes qui longeront la côte corse. Personnellement, je serai avec Madame Royal, que je tiens à saluer, qui a été très réactive sur ce sujet, qui nous a appuyés. Nous serons sur le Jason avec d'autres élus. Voilà, la mobilisation sera forte, je le répète, mais dans la légalité. Il n'y aura pas de violence. Justement, Pierre Djonga, est-ce que vous demandez ce matin à la ministre de l'écologie sur Europe 1 de tout faire pour empêcher purement et simplement ce remorquage, ou est-ce qu'il est trop tard ? Moi, je lui demande de se mettre en rapport avec son homologue italien, mais j'ai vu la réponse de M. Galetti qui est assez, comment dire, c'est une fin de non-recevoir à toutes les demandes. Je lui demande de faire pression pour que tous les risques soient diminués. Alors je vais citer le ministre italien de l'Environnement, on l'a entendu tout à l'heure sur Europe 1, il dit « J'ai envie de dire aux Français que nous tenons à la Méditerranée autant qu'eux, si ce n'est plus ». C'est vrai, a priori, Pierre Djonga, qu'on ne peut pas le soupçonner de vouloir polluer la Méditerranée. Non, je ne le soupçonne pas, mais je dis qu'il n'a pas peut-être pris toutes les garanties pour qu'il n'y ait aucun risque de pollution. Et ce paquebot, quoi qu'il arrive, il va bien falloir le démanteler, donc le bouger, les Italiens n'ont pas le choix. Bien sûr. Pourquoi pas Piombino ? Piombino, c'est un port qui est, je ne sais pas si vous voyez la carte de l'Italie, qui est pas très loin de Giglio et qui aurait pu le recevoir. Mais dans ces cas-là, on peut aussi faire confiance aux ingénieurs italiens qui ont décidé d'aller à Gênes parce que les installations sont plus complètes et que ça se fera dans des conditions de sécurité optimales. Est-ce qu'il n'y a pas une affaire économique derrière ? Moi, je ne sais pas, parce que bon, C'est-à-dire l'entreprise Costa, c'est quand même une grosse entreprise. Moi, je ne connais pas l'économie de cette opération aussi. Hein. Il y a des choses qui sûrement nous échappent. On sait qu'on est au cœur de l'été. Est-ce que les touristes vous en parlent en ce moment ? Non, les touristes n'en parlent pas, mais je pense qu'ils sont comme nous, puisque la presse locale relaie toutes ces informations. Je pense que nous sommes inquiets. Je vous dis, nous, notre capitale environnementale, nous allons créer un parc naturel marin autour du Cap Corse.
Les études commencent. Mme Royal vient demain et vendredi, on installe le comité de pilotage pour créer ce. Donc, il serait malvenu que la création de ce parc naturel marin du Cap Corse soit marquée par une pollution. Et une toute dernière question, est-ce que vous êtes inquiet au point d'avoir déjà prévu un plan en cas d'éventuelle pollution ? Non, ce n'est pas notre compétence régionale, c'est la compétence d'État. L'État réagit, donc le jason est là. Il y a des moyens qui sont prévus, bien entendu. Merci beaucoup Pierre Djonga. Je rappelle que vous êtes président de l'Office de l'environnement corse. Bonne journée à vous.